Frérot, t'as lu le titre, c'est ça en fait. Top Crypto 2023, c'est carré. On va aussi voir 4 blockchains à suivre de très très près. Dans la partie 1, je t'en avais partagé 2. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore fait, regarde-la avant de continuer la partie 2. Là, on va aussi accélérer, frérot. On va voir des secteurs à surveiller pour 2023, parce que 2023, c'est là. Par contre, on va également voir des cryptos et des blockchains qui se sont fait allumer, frérot, c'est chaud. Et c'est intéressant de voir ça comme ça. On va essayer d'anticiper 2023 et on va essayer de ne pas reproduire les erreurs de 2022. Vos serres activés, tu comprends. On va aussi revenir sur quelques petites news en vrac importantes à savoir. Tu connais, si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si c'est un sujet qui éveille ta curiosité et ou te passionne de manière incommensurable, tu peux rejoindre la lettre alpha 100% gratuite où je te partage un condensé de l'actu crypto et quelques bons plans. D'ailleurs, si tu rejoins là, dans la semaine, je vais te partager un lien vers plusieurs airdrops sur une blockchain à fort potentiel. Et si tu veux aller plus loin, il y a le club alpha privé, tu connais. Là, c'est chaud. Hier, on a fait la première session initiation trading. C'était vraiment très intense. Ça a duré 3 heures. D'ailleurs, merci énormément aux traders Boom Boom pour la transmission de savoir et le partage des formules magiques. Et merci aussi à ceux qui étaient présents. Là, c'est que le début. Un petit aparté avant qu'on commence. Le club alpha, aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre, c'est à 79 € à vie. Et il est fort probable que dans un an, ce soit 79 € par mois. Car je vais pas te mentir, c'est un club qui prend énormément de valeur avec le temps. Je l'ai lancé il y a 6 mois, je crois. Au début, c'était limite 2 €, 30 €. Parce que comme c'est un projet entrepreneurial, au début, c'est pas parfait. On avance petit à petit et on s'améliore de jour en jour. Et aussi, plus il y a des gens de qualité qui nous rejoignent, plus la communauté est à forte valeur ajoutée. Là, c'est le calme, en mode préparation. Les gens profitent de la fin d'année. Mais en janvier, on va revenir en force avec les lives et les challenges. Frérot, en tout cas, si t'es dedans, tu connais et tu vois un peu. Après, si tu n'es pas intéressé, pas de souci. Dans tous les cas, je serai toujours présente sur YouTube et sur la lettre alpha. Dans tous les cas, on va vivre 2003 ensemble. Mais le but du Club Alpha, c'est vraiment de réunir la qualité à la quantité. Et félicitations et bienvenue aux nouveaux qui nous ont rejoints et qui vont nous rejoindre. Parce que les frérots, encore une fois, c'est pas des gamins. Je te raconte une petite anecdote. Récemment, il y a un ref, il est venu me voir, il m'a dit: ouais frérot, je kiffe ce que tu fais, moi j'ai 68 ans, je vais rejoindre le club. J'étais surprise parce que je me suis dit, le ref il a plus du double de mon âge, respect. Je lui ai dit, franchement, je suis désolée frérot, mais dans le club tout le monde se tutoie. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais t'inquiète, merci frérot. Le ref il est dans les bails, en plus il était en mode carte Revolut éphémère. Même moi j'ai jamais fait ça, il est dans le futur. Juste pour que tu vois un peu la mentalité des gens du club alpha. Même délire, tous déterminés à s'enrichir en crypto. Bref, j'arrête là. Maintenant, mettons en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti. On commence avec une petite nouvelle reliée au minage de crypto-monnaies. Alors, c'est pas forcément un écosystème que je suis, mais c'est triste de voir qu'ils sont aussi impactés par le bear market, j'ai l'impression, car là, il y a une des plus grandes entreprises reliées au minage qui fait faillite. Triste réalité, le bear market touche tout le monde. Maintenant, on s'envole vers l'écosystème des NFT et là, c'est pas une bonne nouvelle, c'est pas une bonne nouvelle. Ça nous parle de décentralisation, mais quand on voit les actions, on se demande si on a vraiment une décentralisation en fait. Parce que là, on a appris qu'OpenSea bloquait sa plateforme aux artistes de Cuba. Et ça, c'est abusé. C'est vraiment une nouvelle attristante parce que parfois, tu vois certaines plateformes décentralisées et tu te dis, ok, normalement, je devrais avoir le même traitement de faveur, peu importe l'état où je me trouve ou ma nationalité. Et tu te rends compte que non, malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que même si on se réjouit de la décentralisation, il y a encore beaucoup d'améliorations à faire dans le futur et ça montre aussi qu'on est encore au tout début de cette très belle révolution.
Autre nouvelle très intéressante, ça fait longtemps qu'on parle de Gary, le ref, enfin le ref, tu vois ce que je veux dire, hein, c'est pas trop le ref, mais bon, parce qu'il nous l'a fait à l'envers, c'est le président de la SEC. On a vu aussi qu'il avait des relations très étroites avec SBF. Frérot, bonne nouvelle, il a décidé de démissionner. Franchement, Gary, c'est mieux pour toi, hein, c'est mieux pour toi, parce que maintenant, faut assumer. Bonne nouvelle, hein, c'est relié à la faille d'FTX. On va pas parler d'FTX aujourd'hui, tant mieux, parce qu'on a des sujets encore plus importants à traiter. On est là pour s'enrichir en crypto-monnaie. On cherche les pépites, les fois 100, on va vraiment se concentrer sur ça. Mais avant ça, il faut que je te parle de Mercedes, parce que eux aussi, ils vont se lancer dans les NFT. On avait vu que les entreprises du secteur de l'automobile, elles étaient très bullish. Elles veulent même créer un métavers de l'automobile. Franchement, même si actuellement on a l'impression que le métavers ça dort, moi je trouve que ça charbonne fort. Et quand ça va revenir en force, je pense qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Maintenant, revenons sur les blockchains à suivre de très près. Dans la partie 1, je t'en avais partagé deux, Arbitrum et Optimist. Je vais t'en partager deux autres en me basant sur des données de la blockchain qui nous viennent notamment d'un graphique de Delphi. Donc là, on voit qu'il y a les blockchains de l'ER2 qui dépassent Ethereum en termes de transactions par seconde. Alors ça c'est bullish, mais attention, faut nuancer parce que tu sais que même quand on voit des statistiques bullish, faut toujours trouver la nuance parce qu'il y a toujours anguille sous roche. On ne vit pas dans un monde où tout est parfait, tout est beau, tu vois ce que je veux dire. Et après, là, par rapport à ce graphique, je ne dirais pas que l'élève dépasse le maître parce que Ethereum, on aura beau dire tout ce qu'on veut, c'est vraiment la deuxième plus grande blockchain en termes de market cap et c'est aussi Ethereum qui donne à manger aux L2. Tu vois ce que je veux dire? Sans Ethereum, les L2 ne seraient pas là. Au contraire, c'est Ethereum qui donne de la support à toutes ces L2 et c'est Ethereum qui permet à ces L2 d'émerger. Mais ce graphique nous montre quand même qu'il y a un intérêt fort et croissant autour des layers 2 et qu'elles sont là aussi pour rester. En tout cas, je suis vraiment très bullish sur le développement des L2 sur Ethereum pour 2023. Et comme tu sais que j'aime nuancer, on va encore le faire. Parce que c'est pas parce qu'on voit que c'est le feu qu'il faut s'enflammer et tout acheter. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, là, je vais te partager un truc un peu bearish, j'avoue, mais c'est important. Et c'est aussi une statistique que tu dois prendre en compte dans tes choix d'investissement. Parce que là, on remarque qu'il y a des tokens qui sont hyper inflationniste, pardon. Et si on regarde DYDX, même si elle a des belles performances en termes de transactions par seconde, elle a une crypto qui a une inflation à 3 chiffres. C'est abusé. Mais encore une fois, le complexe, la complexité du truc, c'est qu'il y a certaines cryptos qui sont inflationnistes, mais qui sont très intéressantes en termes de trading. C'est pour ça que laisse tomber. Quand tu es dans la crypto, le faussaire, il est là, il est activé, il part dans tous les sens. Mais bon, si je te parle de ça, c'est parce que dans le cours de trading, Boom Boom, il nous a partagé quelques analyses graphiques. On a vu qu'il y avait des cryptos qui avaient des belles courbes. Bref. Moi, tu sais que je ne fais pas de trading, je ne fais pas d'analyse technique, pardon, mais moi, c'est vraiment Fonda plus on-chain. Boom boom, il fait la formation initiation trading, il va partager aussi les analyses des graphiques pour qu'on puisse se positionner et c'est très 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 pertinent pour optimiser ses entrées. Maintenant, revenons sur Arbitrum. Tu sais que je t'en parle beaucoup, je suis très bullish sur Arbitrum, mais là aussi, je nuancerai en disant qu'il y a quand même une partie de l'activité qui est reliée au airdrop. Mais malgré ça, les chiffres sont intéressants. Il y a plein de projets pertinents à suivre. Et je t'ai dit en introduction, j'allais te partager des potentiels airdrops sur une blockchain en feu. Et je vais te partager des airdrops reliés à Arbitrum. Donc dans tous les cas, peu importe quand tu regardes cette vidéo, si tu la regardes et que tu rejoins la lettre alpha et que tu rejoins le canal Telegram gratuit, tu vas avoir le lien pour pouvoir potentiellement te positionner sur les airdrops d'Arbitrum. On va parler de GMX. Alors GMX, c'est un projet qui s'est lancé en 2021 sur Arbitrum. Et là, en 2022, il a littéralement plié le game, frérot. Et là, encore une fois, je te parle des statistiques. Coindesk a publié son top 5 crypto 2022 qui ont surperformé en se basant sur le top 100 des cryptos, donc les 100 cryptos qui ont la plus grande market cap. Et GMX, il vient premier. GMX qui se développe sur Arbitrum. Mais attention, ce n'est pas parce que GMX a explosé en 2022 que ça veut dire qu'il va encore exploser en 2023. Encore une fois, il faut suivre les projets au jour le jour et puis tu verras si tu souhaites te positionner ou pas. En tout cas, moi, ça me montre qu'Arbitrum et même le secteur
des plateformes de trading décentralisées et à suivre de très très près. GMX, elle a peut-être montré la voie, ouvert la voie, mais il y a d'autres projets similaires qui charbonnent. Je t'invite à les suivre et dans la liste de crypto-pépites du Club Alpha, tu les auras aussi parce que je te partage littéralement tout le fruit de mes recherches. La deuxième crypto du top 5 2022, c'est la crypto reliée au portefeuille décentralisé Trust Wallet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Parce que ce qui a également conduit son explosion, c'est la chute d'FTX. Et c'est ce que je te disais, la chute d'FTX a renforcé les fondamentaux de la DeFi et la nécessité de protéger ses cryptos. Et je pense aussi qu'en 2023, les wallets crypto qui sont très pertinents et qui ont un token avec une utilité pourraient également faire de très très belles performances en 2023. Encore une fois, je t'en ai partagé un qui m'intéresse tout particulièrement. Après, les cryptos du classement de 3 à 5, ce ne sont pas des cryptos qui ont eu une belle performance, mais plutôt qui ont le mieux limité la casse. Et d'ailleurs, remarque intéressante, on se rend compte que le Bitcoin et l'Ether ne font pas partie de ce classement. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de bons fondamentaux, hein, c'est le marché qui fait que. Mais bon, la troisième et la quatrième, je ne les connaissais pas trop. Par contre, la cinquième, je la trouve très intéressante. C'est la crypto qui est étroitement reliée au projet Telegram. Et avec toutes les annonces bullish qu'a fait le CEO de Telegram, Pavel Durov, Ty уже знаешь, что Pavel Durov это мой товарищ. Je pense vraiment que c'est un projet qui pourrait prendre de plus en plus d'ampleur en 2023. Par contre, là aussi, je veux nuancer, tout n'est pas bullish. Là, je te montre le fruit des recherches de quelqu'un à suivre sur Twitter d'ailleurs qui montre que la crypto-ton a beaucoup d'argent bloqué. Il y a beaucoup de tokens qui pourraient se libérer et ça pourrait causer une inflation sur le ton. Donc à suivre de très très près. Et si on prend les perdants, par contre, bon, en tête, on a Terra Luna, ensuite on a FTT et les leçons qu'on peut en tirer. Déjà, pour Terra Luna, c'est que avoir du 20% sur du stablecoin, c'est de l'argent magique et il y a aussi un risque très élevé relié à tout ça. La preuve, ça a craché. On a aussi vu que le concept de stablecoin algorithmique était un peu instable, même si dans la chute de Terra Luna, il y avait aussi malheureusement beaucoup de manipulation de marché parce qu'on avait vu des cascades de liquidation. Bref, pour la chute d'FTX avec le FTT, bah ça on connaît, hein, c'est SBF qui nous l'a fait à l'envers parce que les plateformes centralisées malheureusement agissent comme des boîtes noires. C'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier de tout. Ensuite, on a Axie Infinity. C'est un jeu qui a explosé en 2021, qui était peut-être un peu surcoté. Et comme ils n'ont pas trouvé un concept pour réussir à garder les joueurs sur leur jeu et aussi à les inciter à garder leur crypto, je pense que la plupart étaient là pour se mettre bien et revendre leur crypto. Après, on a aussi Cendre lié à The Sandbox. C'est un métaverse qui est selon moi surcoté. Donc ça a aussi explosé pendant la vague des métaverses. Là, c'est un peu en PLS. Mais bon, je ne vais pas non plus dire que The Sandbox et Decentraland et tous les autres métaverses sont morts. Parce que comme on l'a vu juste avant, selon moi, sur le long terme, les métaverses vont exploser. Mais après, je ne sais pas si les métaverses leaders, ce sont les métaverses d'aujourd'hui à voir. Dans le top 5, je l'ai oublié, mais je t'en parle maintenant parce que j'ai d'autres nouvelles reliées à cet écosystème, c'est Solana. Malheureusement, Solana qui a pris cher avec la chute d'FTX. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques semaines, on avait vu des éléments qui étaient assez encourageants concernant la renaissance de Solana suite à FTX, mais en fait là j'ai l'impression qu'ils sont en train de tomber encore plus bas. Déjà son prix est passé à un chiffre, c'est une première depuis 2 ans. Même si j'ai jamais été fan de Solana, j'apprécie leur résilience, mais là j'ai l'impression que ça sera de courte durée et qui se dirige progressivement vers la cave. En plus, il y a une des collections NFT phares sur Solana qui a décidé de quitter Solana pour une autre blockchain. Mais si on reste sur Solana, Solana, elle s'inscrivait aussi dans la narrative reliée à toutes les blockchains Layer 1 qui se qualifiaient d'Ethereum killer. On parlait beaucoup de ces blockchains-là, mais franchement, quand on regarde les statistiques, on voit que les Ethereum killers en 2022, elles ont killé rien du tout en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Je dis pas qu'elles vont pas exploser, personne ne le sait. Mais en tout cas, je trouve que les L1 Ethereum Killer s'essoufflent et selon moi, ce sont vraiment les L2 qui sont en train de plier le game. C'est pour ça que je suis beaucoup plus bullish sur les L2 que sur les différentes L1 comme Avalanche, Nir. Par contre, il y a un cas très particulier, c'est Polygon. Parce qu'en soi, même si parfois, par abus de langage, des gens ont tendance à dire que Polygon, c'est une layer 2, ce n'est pas une layer 2, mais c'est plus une sidechain reliée à Ethereum, pour faire très simple. Et cette blockchain a des signes très bullish, très intéressants. Déjà, le nombre d'adresses uniques sur Polygon a dépassé les 200 millions. Au-delà de ça, Polygon a flippé pour la deuxième fois la BNB Chain en termes de transactions journalières par semaine. Ça, c'est très intéressant. Polygon, c'est aussi la blockchain chouchou des entreprises Web 2 qui veulent se Web 3iser. Ça, c'est très bullish, surtout quand il y aura de plus en plus de personnes qui vont utiliser les applications de ces projets Web 2. En termes de fonda et en termes d'analyse on-chain, pour moi, Polygon, c'est le feu. D'ailleurs, tout à l'heure, je te disais qu'il y a une des plus grosses collections NFT sur Solana qui a quitté cette blockchain pour une autre. Il s'agit des deux collections NFT de God. Donc, il s'agit de deux God et YOOTS ou YOOTS. Donc, elles vont respectivement quitter Solana pour être sur Ethereum et Polygon. Ça va arriver en 2023. Alors, comme d'habitude, il y a des gens qui se sont plaints, mais de toute façon, peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des gens pour se plaindre. Mais perso, quand je vois l'état de Solana et quand je vois l'état de Polygon, la question est vite répondue. Je comprends vraiment le choix du créateur de ces collections de se diriger vers Polygon. Et il faut aussi faire attention à ce que les nouvelles nous partagent. Par exemple, CoinDesk avait partagé une information fausse reliée à ce déménagement. Donc, il faut se méfier et c'est triste de voir qu'il y a des journaux, des médias crypto qui partagent des informations sans les vérifier parce que nous aussi, on se base sur ça pour s'informer. Mais bon, malheureusement, il y a de la manipulation partout, même au sein des médias crypto. C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs sources d'informations. Parmi les secteurs à suivre, je vais rapidement te partager d'autres secteurs intéressants. Et là, je vais me baser sur le rapport de Messari. Alors, tu sais qu'en fin d'année, c'est la mode des rapports. Il y a plein d'entreprises et d'entités crypto qui partagent leurs rapports en revenant sur les points forts de l'année en cours et aussi les tendances et secteurs à suivre pour 2023. Je t'invite à les lire. Mais là, on va rapidement revenir sur des tendances qui pourraient s'intensifier et connaître un intérêt encore plus grand en 2023. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que la crypto, selon moi, elle est là pour rester. L'adoption massive est inévitable. Si on parle du Bitcoin, il y a des pays qui ont fait du Bitcoin leur monnaie légale. En plus, j'ai récemment vu une news reliée au Nigeria qui pourrait aussi reconnaître le Bitcoin. Donc c'est très bullish. Les stablecoins, on a déjà vu leur utilité, on a déjà vu qui permettait aux citoyens vivant dans des zones d'instabilité financière de se protéger, de protéger leur richesse. Donc il y a vraiment une utilité de survie qui est extrêmement essentielle. Si on parle des infrastructures, on en aura besoin parce que plus on va évoluer vers la décentralisation, plus les projets vont vouloir utiliser des infrastructures décentralisées. Par exemple pour le cloud, avant on utilisait beaucoup Google Cloud, maintenant on va utiliser par exemple d'autres projets comme Filecoin ou Arwave. Et d'ailleurs, quand Meta a annoncé le lancement des NFT sur Facebook et Instagram, ils ont aussi annoncé utiliser Arwave pour stocker leurs NFT. Et Arwave a connu une belle croissance ce jour-là. C'est pour ça que c'est vraiment à suivre de très très près. La DeFi, pour moi, elle va se renforcer. Et puis, quand on parle de DeFi, il y a aussi des sous-niches. Quelle blockchain va exploser? Quelle narrative de DeFi? Mais ça, j'en ai déjà parlé. Les NFT aussi vont continuer d'exploser. Mais concernant les NFT, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va petit à petit, selon moi, se détacher des NFT à but uniquement spéculatif, sans aucune utilité, pour voir émerger des NFT qui ont vraiment une utilité. Et ça, c'est important. Les DAO aussi sont amenés à se développer parce que c'est un peu l'alternative Web3 des entreprises, et s'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Encore une fois, c'est le début, donc on tâtonne comme tout projet entrepreneurial, mais on est sur une bonne direction et c'est le plus important.
Je te partage rapidement ce tableau récapitulatif des stablecoins parce que parfois on me demande mais quel est le stablecoin le plus sûr? Ma réponse, il n'y en a aucun qui sont sûrs. À toi de voir lesquels te paraissent les plus sûrs en fonction de leur mode de fonctionnement. Mais dans tous les cas, moi je préconise la diversification même en termes de stablecoin. Par exemple, j'avais aussi un peu perdu dans l'UST, mais heureusement comme j'ai diversifié, je n'ai pas perdu tout mon capital qui était en stablecoin. Tu vois ce que je veux dire? Parmi les tendances à suivre, il y a les L2 sur Ethereum, tu connais, très bullish sur ça. Il y a aussi les Layer 1 qui se développent. Par contre, je vais pas te mentir, même s'il y a une nouvelle génération de L1 qui se développe comme Aptos et Sui, selon moi, l'engouement n'est pas aussi important que les Layer 2, mais encore une fois, mon avis, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que nous donne la blockchain, c'est la manière dont le marché réagit à ces nouveaux projets. Et c'est pour ça que ce sont aussi des projets qu'on va suivre. Parce que si demain, on se rend compte qu'il y a une explosion sur la TVL ou l'utilisation de ces Layer 1 nouvelle génération, bah, c'est sûr qu'on va changer notre fusil d'épaule. Parce que là, on n'est pas là pour avoir raison, pour tomber amoureux d'un projet. On est là pour faire de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va là où les projets sont attractifs tout simplement. Le gaming est aussi amené à se développer, même s'il y a encore une fois beaucoup de tâtonnements, on n'a pas encore trouvé le meilleur modèle. Il y a des projets qui continuent à construire en silence et quand ils vont exploser, c'est sûr qu'il y aura des fois 10, fois 50, fois 100, fois 1000. Les réseaux sociaux décentralisés sont aussi pour moi un secteur qui a énormément d'avenir. Même si l'adoption massive doit d'abord se faire par des ponts qui seront faits entre le Web 2 et le Web 3 de par les réseaux sociaux Web 2, quand il y aura de plus en plus de personnes qui auront compris la pertinence et la nécessité du Web 3, ils vont, selon moi, naturellement se tourner vers des réseaux sociaux Web 2 qui se Web 3isent à des réseaux sociaux 100% Web 3. Donc, affaire à suivre, mais il y a des projets qui continuent de build pour se préparer à cet afflux d'adoption qu'ils vont connaître dans les prochaines années. Et si on se positionne dès maintenant, jackpot assuré. Encore une fois, je ne peux pas prédire l'avenir, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Autre secteur très intéressant à suivre de très très près. Alors j'ai découvert ce terme dans le rapport de Messari, c'est la DePIN pour infrastructure physique décentralisée. Je t'en parlais un peu juste avant, comme le storage, on avait Google Cloud, maintenant il y a d'autres solutions décentralisées comme Filecoin, Airwave, mais il y a beaucoup de secteurs qui peuvent aussi se décentraliser. Par contre, petit disclaimer, tous les projets qui sont partagés ne sont pas forcément tous pertinents et je t'invite à faire tes propres recherches. Par exemple, si on prend le projet Helium, alors c'est vrai qu'il a potentiellement des bons fondamentaux, qui résout un problème très douloureux et concret, mais moi, de par toutes les fois où ils ont déçu leurs investisseurs et de par toutes les fois où ils ont menti aussi à leur communauté, c'est un projet que je ne pourrai jamais supporter, même si je vois qu'il pump. Parce que là, on a eu des preuves sur la malhonnêteté des personnes derrière le projet. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à suivre. C'est pour ça que c'est très important, comme je te le dis souvent, d'avoir un tableau avec les projets que tu suis, les indicateurs et le secteur et de mettre ce tableau à jour régulièrement. Allez, je vais terminer rapidement en te partageant un top 5 crypto, même si c'est un truc que je déteste faire. Et là, c'est un conseil que je te partage de manière générale. Essaie pas de savoir quels sont les cryptos qui vont exploser, parce que dans tous les cas, tout le monde peut se tromper. Moi, je vais t'en partager une, mais je peux aussi me tromper. Mais ce qui est pertinent, c'est comprendre la démarche qui permet aux gens de faire un top 5 crypto. Tu vois ce que je veux dire? Et ça revient aussi à la citation du poète des temps modernes qui, selon moi, est extrêmement pertinente. Je veux pas ton poisson, je veux que tu m'apprennes à pêcher. Et moi, c'est plus l'approche que j'ai envie d'avoir. Je veux pas te dire, ouais, tel crypto va exploser. Je veux juste qu'on partage ensemble les méthodes pour trouver les crypto-pépites et qu'on se base sur ce qui s'est passé précédemment pour essayer d'anticiper l'avenir. Et d'ailleurs, je suis trop contente parce que même le trader Boom Boom, c'est aussi son approche. Il m'a dit qu'il veut pas être en mode, ouais, achetez-la, vendez-la. Non, il veut justement transmettre les armes et les outils pour permettre aux investisseurs d'être indépendants. Et moi aussi, c'est vraiment ce que je veux faire. Mais là, je vais rapidement te partager un top 5 cryptos. Bien sûr, il n'y aura que des cryptos qui sont entre guillemets sûrs ou entre guillemets les moins risqués. Parce que les cryptos qui ont un plus gros potentiel de gain, mais aussi de perte, c'est réservé au club alpha. Mais sinon, en top 1, bah, je suis obligée de dire le Bitcoin. Tu vas me dire c'est basique, mais voilà, frérot, je t'ai dit le Bitcoin.
Après, il y a Ethereum, l'Ether, on a vu toutes les news bullish. Ensuite, il y a Polygon, je sais que je suis extrêmement bullish. À la quatrième, je dirais AAVE. Pourquoi? Parce que le concept de prêt et d'emprunt, c'est quelque chose de très pertinent. D'ailleurs, je dois absolument te faire une vidéo sur ça parce que dans le challenge DeFi, c'est la stratégie que je vais mettre en place. En fait, on va acheter une crypto, qu'on va la déposer sur AAVE pour emprunter d'autres cryptos qu'on va faire travailler. Mais même si j'aurais pas le temps de la faire avant la fin de l'année comme j'aurais voulu le faire, parce qu'il y a trop de choses à faire, c'est sûr que je la ferai avant qu'on le mette en place dans le club alpha. Et en parlant du projet AVE, c'est aussi un peu relié à Lenster, parce que c'est le même fondateur. Lenster, c'est un des potentiels réseaux sociaux Web3 qui pourrait exploser. Et au-delà de ça, une nouvelle bullish reliée à AVE, c'est qu'ils pourraient lancer leur stablecoin. Et ça aussi, ça pourra permettre au projet d'avoir encore plus d'attractivité. Et même si on prend l'adoption massive, une personne qui voudra faire du prêt et d'emprunt décentralisé, elle va pas forcément se diriger vers les protocoles un peu obscurs qui viennent d'arriver. Elles vont vouloir chercher une valeur sûre, entre guillemets, et AAVE, ça fait partie des plus gros protocoles. Ils ont déjà fait leurs preuves. Au-delà de ça, AVE s'est récemment intégré avec Arbitrum aussi, donc ça montre aussi qu'ils regardent le marché. Ils ont vu qu'Arbitrum, c'était une blockchain d'avenir et ils se positionnent aussi dessus. Et pour la dernière, frérot, franchement, j'ai cherché mais j'ai pas réussi. Peut-être que tu vas être déçu, mais tu as compris pourquoi j'aime pas partager des cryptos, mais je dirais en fait Arbitrum, l'Arbi. La crypto n'est pas encore sortie, mais c'est pour moi une crypto à suivre de très près. Donc là, ce ne sont pas des conseils en investissement, ce sont des projets à suivre. Mais comme à chaque fois, parfois je mets des titres où j'abuse un tout petit peu et qu'on me dit mais elles sont des cryptos, tout ça, même si elles sont toujours là, c'est juste qu'elles sont à la fin ou qu'elles sont présentées de manière implicite. Mais malheureusement, des gens n'écoutent pas. Là, je l'ai vraiment fait comme ça, on va pas me dire ouais, mais tes titres ils sont mensongers. Mais frérot, normalement tu comprends, hein, tu vois ce que je veux dire. Bon, c'est tout pour moi. Merci encore pour ton temps. Si tu es resté jusqu'ici, pense à me partager en commentaire les news qui t'ont le plus marqué. Mets un petit pouce j'aime pour donner de la support. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Rejoins la lettre alpha 100% gratuite. Et si tu veux aller plus loin, frérot, le club alpha, tu connais. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.